Il en est à un 5e club en MLS. Le voilà dans les couleurs donc des Lions. 90 minutes pour se départager. Merci d'être avec nous en ce beau samedi après-midi. Par Samuel Piette. Angulo, on verra battre au sol. Attention, il est passé tout droit. Il y a contre-attaque du CF Montréal avec Ivan Raimé qui déboule sur le flanc gauche. Remet sur la droite, c'est pour Carmona qui arrive dans la surface de réparation. Carmona! 2 fois et finalement, sa demi-volée aboutit très haut et très loin. Regardez notamment ici Wiki Carmona suite à cette erreur d'Ivan Angulo qui va être à toute vapeur pour essayer de revenir de fond sur Ivan Raimé. Mais l'Espagnol joue bien sur Carmona, sauf que il s'emmène ce ballon. Bougaï. Longstaff. Ballon dans la surface, c'est pour Owusu. De la tête, remis sur le côté, la frappe. Celle d'Ivan Raimé qui rate la cible. Un but, 2 passes en 4 matchs cette saison. Seulement un 4e départ cette année. Au ballon devant pour Atuesta. Attention, il est passé derrière Morales. Atuesta. Et là, c'est la pression montréalaise qui est un petit peu en défaut. Parce qu'on est en retard, que ce soit Bougaï à ce stade-ci. Pour le Griffin Dorsey maintenant, 1 contre 1. Tente de provoquer. Dorsey revient derrière. Renvoi pour Martin Ojeda. Pour Spicer dans la surface. Le centre de Spicer capté finalement par... d'avancer le ballon même s'il n'a pas été servi. Là, il y a un peu plus d'espace pour Iago. Et c'est justement le décrochage de Martin Ojeda qui a permis d'ouvrir cette passe. Justin Ellis dans l'axe Dorsey. Attention, ballon. Que ça fait, hein? Inter Miami a de la difficulté aussi à défendre. Même chose pour Orlando depuis le début de la saison. Attention, le Carmona dans la surface. Carmona la frappe! C'est derrière. C'est derrière. Tout le monde y a cru. J'ai l'impression qu'Ivan Raimé également. Derrière pour Lotori. Le centre de Lotori. Oh, c'est passé au-dessus de la tête de Jensen, mais il y avait un partenaire derrière. Bougaï. Carmona, Longstaff. La frappe de Longstaff! Oh là là. C'est contré par contre. Regardez. Voilà, c'est la fin de cette première période. On n'ajoutera pas de temps à celle-ci. Avec cette marque de 0-0. Avec Montréal, t'en as parlé, qui a grandi dans cette deuxième mi-temps, en fait, deuxième partie de première. Mais là, il y a une séquence tellement intéressante pour les Montréalais qui s'ébranlent aujourd'hui. 7 des 9 prochains matchs, incluant celui-ci, seront disputés au Stade Saputo. Si Montréal veut faire quelque chose avec sa saison... Ils se sont fait rosser 5-0 par Nashville le week-end d'après. Et 2 semaines plus tard, 6-0, la défaite face au LAFC. Ça a été pour le moins traumatique à ce moment-là. Oh, attention, la frappe! Hors cadre, dans le petit filet sur la droite de Thomas Julien. Martin Ojeda, ballon vers le point de pénalty. A pris la tête directement dans les gants de Julien. La relance aussitôt. Un peu précipité tout de même. Deuxième ballon, c'est pour Longstaff. Remet sur la gauche pour Petrasso. C'est lui qui va amener les siens dans la moitié adverse. Voilà Petrasso, pleine vapeur. Le centre de Petrasso! Aïe, 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 qui s'est transformé presque en tir. Eh oui, complètement même en tir. C'est le dilemme à ce moment-ci, notamment pour les deux entraîneurs, mais notamment pour Philippe Lafroy. Est-ce qu'on veut créer le chaos? Oh, attention, l'ouverture, c'est pour Prince Owusu. Owusu! Oh là là, magnifique geste défensif. Tout était magnifique. Et s'il vous plaît, cette passe de Carmona, ça c'est du foot. Ça c'est vraiment magnifique. Le dosage extérieur du pied parfaitement dans la course de l'attaquant. Et Owusu qui veut dribbler le gardien, Maxime Crépeau, et qui y parvient suffisamment d'ailleurs pour s'ouvrir le chemin du but. Tout est parfaitement exécuté. Rios va entrer à sa position. J'en ai parlé il y a quelques instants, mais Owusu n'a pas joué sa meilleure prestation aujourd'hui. C'est clair, du côté de Samuel Piette, ça a été un des meilleurs des siens dans un rôle de l'ombre. Mais j'ai beaucoup, en tout cas, d'admiration pour... la capacité du capitaine déjà à avoir encaissé. Vers l'avant, poussé par le stade. Petrasso, il est passé, Petrasso. Attention, il est tombé. Est-ce qu'il y aura pénalty? Oui, pénalty. Les dribbles de Petrasso font déjouer Orlando. Et in extremis, Montréal va chercher pénalty en fin de rencontre. Cela, c'est son premier en MLS et il vaut 3 points. On revoit la faute. On joue le match ici. Et Daniel Rios qui marque son premier avec le bleu, blanc, noir.
Et c'est inespéré pour l'Impact. Quel penalty! Robin Jensen coupable face à Luca Petrasso. Et donc cette réalisation, le premier et probable seul but du match, ça reste à confirmer. Oh, qui fait du bien ce penalty-là à Philippe Laffroy et un CF Montréal qui n'était pas à son meilleur aujourd'hui, qui ne l'est toujours pas et qui ne doit pas encore. Remise entre coéquipiers à celui qui se sera le plus démarqué dans un match. Lui, Carmona, probablement qu'on va lui donner les lunettes de soleil aussi. A joué toute une rencontre. Qui a fait l'effort tout de même, n'a pas été en mesure de contrôler, mais a renvoyé en touche. Ça laisse justement Orlando profondément dans sa zone. Ballon qui est renvoyé en chandelle par Brian Oreda. Au beau geste de Thoralson, la frappe de Thoralson! Golasso! Eh bien, belle carte de visite! Et belle vengeance face à ses anciens coéquipiers! Quelle histoire, quel but, quel homme, quel joueur! C'est pas qu'il fait mal, c'est qu'il a devant lui un David Bougaï qui fait bien depuis plusieurs matchs, qui ne mérite pas de sortir. Mais voilà ce que lui peut amener que Bougaï n'amène pas, c'est ce surplus offensif. Bougaï tente, mais il n'arrive pas encore à ce stade de sa jeune carrière peut-être à faire ce genre de jeu, à se montrer décisif. Thoralson, qui était un attaquant il y a quelques années en Islande, qui peut jouer milieu, mais qui est un arrière droit de métier maintenant. Son contrôle de balle et la frappe enchaînée, c'est absolument magnifique et bravo à cet homme. Eh bien, extraordinaire. Il y a les remplaçants aussi et les joueurs qui ne sont pas dans la formation, qui sont devant nous. Tout le monde s'est levé sur ce but de Thoralson. Je pense qu'on est très content pour l'Islandais. Eh bien, c'est la fin des émissions et Montréal, en un clin d'œil, a tourné le match.